Bonjour Emmanuel, pour toi, c'est quoi le travail? Alors pour moi, le travail, c'est un passage obligé, je dirais. C'est un passage obligé dans le sens où on est tous obligés de semer un moment pour récolter. Et moi, je prends le travail comme plus tu sèmes, plus tôt tu récoltes ce que tu as semé et plus tôt tu peux profiter de ce que tu aimes le plus. Donc actuellement, je fais un travail qui me plaît. Donc je prends plaisir à travailler. C'est aussi important pour moi de prendre du plaisir à semer ce qu'on va récolter plus tard. Mais pour moi, l'objectif, clairement, c'est d'arrêter de travailler le plus tôt possible. Bonjour Ange, pour toi, c'est quoi le travail? Alors, moi, je suis étudiante en licence de économie et gestion. Et moi, ma perception du travail, c'est que le travail, c'est une étape essentielle pour acquérir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et je vois pas vraiment le travail en tant qu'une corvée, parce que si tu choisis un métier dans lequel tu te plais, ça va pas devenir une corvée, mais tu vas avoir plus de plaisir à faire le travail que tu aimes que le travail que tu n'aimes pas. On a tous grandi dans un environnement où chaque matin, tout le monde se levait pour aller au travail et tu te dis, tu es obligé de passer par ça toi aussi pour réussir, pour avoir une certaine indépendance. Salut Agathe, Hello Yann. comment tu vas? Ça va, écoute, et toi? Ça va, très bien, hein. Il y a beaucoup de soleil, Tout donc va ça bien. va. Ça change de la longue période de gris qu'on a eue. La période sombre de l'hiver. Alors, clair. ta semaine, comment ça se Mais passe? écoute, ça va, c'est été, ça va. On travaille toujours autant, mais comme on dit toujours, c'est pour la bonne cause. Ouais. Donc on y va à fond et toujours aussi passionné. Et toi? Ouais, oui, pareil aussi, hein, ça va. Beaucoup de boulot, toujours beaucoup de boulot. Tu Mais m'étonnes. bon, comme tu le dis, à partir du moment où c'est du travail qu'on choisit, on ne peut pas trop s'en plaindre. Exactement, tout à fait. Et à propos de travail, Oui. là, on est dans la semaine du 1er mai. Tout à fait. Donc, c'est la fête du travail. Oui. Bon, déjà, bonne fête du travail Bah, écoute, à merci. vous, à toi, à tout Je le prends monde. aussi. Et donc, aujourd'hui, Ouais. je voulais qu'on parle du travail en lui-même, Ok. de ce qu'il représente, de ce qu'il a pu représenter durant tout ton parcours et aujourd'hui, ce qu'il représente pour toi. Ah, très bon sujet, très intéressant. Bon, alors, le travail. Je pense qu'il y a pas mal de processus dans la notion de travail. D'accord? Je pense que le travail, en début de parcours, Oui. on va dire, c'est plutôt un travail pour subvenir à ses besoins. D'accord. Dans le sens où c'est vrai qu'on a son diplôme, Mhm. mais après, il y a la recherche d'emploi qui est plutôt difficile. Quand on a D'accord. la chance d'avoir l'emploi approprié avec le diplôme qui va bien, ça ne pose pas de souci. Mhm. Mais à partir du moment où ça commence à piquer un peu, où C'est on a plus du mal à difficile. trouver, Mhm. ben finalement le travail devient un moyen de subsistance finalement. Mhm. Ouais. Et de contrainte. De contraintes, oui. Voilà. Et au Ouais, fur et ça à fait sens. mesure, voilà, quand on avance dans le parcours professionnel, on commence à avoir une certaine assise par rapport à son expérience. Donc on est plutôt confiant. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a une période de stagnation où Mhm. là tu te retrouves à justement être peut-être un peu trop expérimenté ou en tout cas un peu trop... quand on dit souvent le terme, on fait le tour de son poste, mais finalement on s'ennuie peut-être un peu si on n'a pas la possibilité d'avoir Mhm. d'évolution. Et on commence à avoir une quête de sens de Oui. son travail. Et j'ai l'impression que c'est dans cette phase-là que je suis, moi. Une quête de sens où il faut que le travail soit porteur de bien-être, d'épanouissement et de contribution, en fait, à la société. D'accord. Donc, avoir une certaine utilité pour le monde, pour l'interaction humaine en général. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'évolutions. De ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour moi, le travail, il a pu représenter différentes choses à travers, disons, à travers tout mon parcours, quoi. Depuis les études, mes premiers pas dans le monde professionnel et maintenant. Je me souviens que plus jeune, je dirais terminale et tout, comme ça, là, je percevais le travail comme une façon, un moyen de m'émanciper de mes parents oui. surtout. Pourquoi Tu pas? vois. Oui, c'est vrai. Parce que, disons que moi, j'ai grandi dans un contexte où, en fait, pour gagner de l'argent, il fallait travailler.
Et comme, bon, j'ai pas manqué de grand-chose, moi, mais voilà, c'est les parents qui contrôlent, qui pilotent. Oui, Donc, tu bien peux pas sûr. avoir ce que tu veux. Et puis tu peux Donc, pas dire tout ce que tu veux. Exactement. Donc, pour avoir ce que je veux, pour faire ce que je veux, tout ça, fallait que je dépende plus d'eux. Et oui. Et pour ça, fallait que je travaille. Donc, moi, dans Exactement. ma tête, c'était, faut vite que je finisse mes études. Et Donc, que je c'était ton commence à moteur, travailler pour être libre. Du coup, en Ok. ce moment-là, franchement, pour moi, je pense que le travail, ça équivalait un peu à liberté. Oui, je comprends. Peut-être à moyen financier, mais plus dans le sens de, avec ça, je vais plus dépendre de mes parents, je vais être libre. Donc plutôt d'autonomie. C'est ça, finalement. autonomie Ok. en fait. À ce moment, C'est c'était marrant. vraiment ça. Ok. Pendant mes études, ça a été encore un peu ça, parce que là, vu que j'étais loin de chez moi, que du coup, tu gères beaucoup plus les finances et tout, parce que les parents sont pas à côté et tout ça, ça s'est un peu plus accentué. Mhm. Là, c'est un peu plus accentué. Parce que je me disais, il faut que je finisse correctement mes études, que j'ai un bon boulot. Mm. Et comme ça, je serai plus une charge pour mes parents. Je serai beaucoup plus flexible dans ma façon de vivre. Ouais. Donc là, c'était vraiment ça. C'était plus cette quête de flexibilité, cette quête disons, de confort. Ok. Disons que pendant mes études supérieures, le travail, pour moi, c'était équivalent à confort. Je comprends. Quand tu travailles, tu as ton salaire, tu es bon, t'es posé. Tu manques de rien, donc ça va. T'es Je confortable. comprends. Ok. Donc là, pour Ouais. moi, c'était ça, c'était confort. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler, disons que ces éléments que j'ai cités là, ils se sont, disons, un peu concrétisés. Ok. Tu vois, ils se sont un peu concrétisés dans la mesure où, justement, là, j'avais ce salaire-là, je ne dépendais plus de mes parents. Donc, ils étaient, disons, je vais dire, un peu libérés de la charge, De la charge. que je pouvais représenter, même s'ils l'ont jamais dit comme ça. Ils sont toujours très inquiétés pour moi et tout. C'est leur rôle, c'est normal. Voilà. Et puis là, il y a une autre dimension du Mhm. travail qui est apparue. Laquelle? Parce qu'il y a la dimension responsabilité. Alors, responsabilité dans quel sens? Alors, responsabilité dans le sens où, quand tu travailles, Oui. on te confie des tâches. Ah oui, d'accord. Tu es au sein d'une structure Ouais. qui a des objectifs. Tu es au sein d'une équipe qui a des objectifs. Oui. Et donc, tu as la responsabilité de mener à bien les tâches qui te sont confiées, Je suis d'accord. qui participent elles-mêmes dans l'ensemble des éléments qui vont permettre à la structure d'atteindre son objectif. Ouais. Donc là, tu prends une véritable responsabilité. Voilà. Quand tu es étudiant, disons que tu as la responsabilité de tes études, mais c'est toi vis-à-vis de toi-même. Mais là, au boulot, tu peux avoir des tâches qui bloquent de tes collaborateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer sans que toi, tu aies fini. Donc non seulement ta tâche va faire avancer le projet, Mhm. mais en plus, si tu ne fais pas correctement ton truc, ou si tu ne le fais pas à temps, C'est vrai. tu empêches les autres de faire leur travail. Ouais. Donc il y a cette dimension responsabilité là, qui est Ok, venue je vois. qui a ramené du coup son petit lot de stress. Parce Ouais. qu'on te confie quelque chose, directement, il faut que tu saches où te situer. Je comprends, ouais. Avec travail aussi est venu un peu ce que tu disais, la dimension contrainte. Ouais. Contrainte, c'est-à-dire que il faut faire. Et c'est dans un temps qui est défini. Exact. Parce que, disons, quand tu es étudiant, tu peux avoir un projet. Par exemple, il y a des projets universitaires dans le cadre d'un module et tout. Oui, il y a un délai au bout duquel on doit le rendre. Mhm. Mais par exemple, c'est ce que beaucoup faisaient. Je ne faisais pas ça. Il y a beaucoup qui le faisaient, mais qui, par exemple, terminaient les projets vraiment à la Au dernier deadline. moment, Quoi. ouais. Qui traînaient les pas durant tout le temps. Ouais. Disons, par exemple, c'est un projet sur un mois. Ils traînent les pas, première semaine, deuxième semaine. Et c'est à partir du milieu de la troisième semaine qu'ils commencent même à Ils se regarder. réveillent. Mais en fait, c'est quoi ce projet-là? Ouais. Mais là, au boulot, tu peux pas tout le temps faire ça. Tu peux quasiment jamais faire ça parce que les choses sont rythmées de sorte à ce que quand on te confie un truc, en fait, on attend le rendu peut-être à la fin de la semaine. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. Et donc, tu as vraiment ce truc-là et c'est ça que j'appelle un peu contraint parce qu'il faut faire. Et tu n'as pas nécessairement le loisir de choisir quand tu vas le faire. Ouais. Tu vois un peu ça. Et Après, ça, il y a la notion de contrainte aussi quand tu dois subvenir à tes besoins. Oui. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça. Mais Mm. bon, vu que là, j'étais quand même en début de carrière, disons que oui, j'en avais besoin pour manger, mais j'avais pas besoin de grand-chose Oui, je pour comprends. manger, Ouais, tu ouais. vois. Je vivais vraiment très, très simplement. Tu commences à bosser, certes, tu entres dans le monde professionnel, mais tu as encore, disons, beaucoup de les réflexes d'étudiant. Bien Donc, sûr. tu continues au moins pendant quelques temps. En tout cas, ça a été mon cas, pendant Ouais. longtemps même d'ailleurs,
à vraiment vivre comme un étudiant. Ouais, Quoi. ouais, je vois. C'était vraiment très spartiate. Pas beaucoup de choses. Donc, bon, ça m'a permis d'économiser et tout. Mais donc, je n'avais pas vraiment besoin de beaucoup de choses pour subvenir à mes besoins fondamentaux. Très bien. Tu vois. Et donc, tu as vraiment cette partie de « il faut », quoi. Genre, ce truc-là, il faut que je fasse ça, je dois faire ça avant tel truc. Oui, il y a tel collègue qui a besoin de tel élément. Oui, je comprends la responsabilité. Il y a tel élément, telle tâche que tu as faite. On vient de voir qu'il y a un bug dedans, donc il faut que tu regardes. Ou bien, il faut que tu ailles faire du support à tel service parce qu'ils utilisent quelque chose qu'on a fait. C'est toi qui l'as fait, donc il faut que tu ailles expliquer d'abord c'est comment pas ça l'autonomie marche. que tu cherchais? Voilà. Si, voilà. Mais tu vois, en fait, j'ai envie de dire, c'est ça le prix de l'autonomie Oui. qui vient avec le travail. Si. Et donc ça, quelque part, pendant les études et tout, on fantasme un peu les choses. Et puis là, on arrive à la réalité. Ouais. Tu Je vois. suis d'accord avec Et toi. après, le travail aussi a pour moi pu représenter, disons, de l'ennui. Ah, De l'ennui. ok. Pour les différents moments où, en fait, disons, les tâches que je faisais, en soi, ne m'intéressaient pas. Ouais. Ou ne me faisaient pas réellement progresser. Et à ce moment-là, tu es dans le « il faut ». Parce que tu as signé un contrat, il faut que tu le fasses. Ouais. Parce que ça t'ennuie peut-être, mais ça permet à la compagnie d'avancer vers ses objectifs. Ouais. Donc, il faut que tu le fasses. Mais toi, ça t'ennuie, Et là, tu vois. Donc là, tu es là. Tu n'as pas envie de faire le truc, mais tu le fais exact. quand même. Ouais, Parce que tu n'as pas le choix. Et ça aussi, c'est une dimension du travail que j'ai pu expérimenter. Ah, ça. Et voilà, aujourd'hui, j'expérimente une autre dimension du travail qui est... j'essaie de construire quelque chose. Oui. Donc, je travaille sans nécessairement avoir l'impression de travailler. Mais la réalité, c'est que je travaille beaucoup plus, infiniment plus en fait. J'ai quasiment pas d'heures. Ouais. Mais c'est un autre sentiment. Parce qu'on a vraiment la sensation qu'on est en train de construire quelque chose. On a une vision, on essaie de la déployer, on essaie de la faire exister, de la concrétiser, de la traduire en quelque chose de matériellement physique qui a le potentiel, qui peut avoir le potentiel d'apporter de la valeur à autrui. Exact. Et ça, c'est une autre dimension du travail. Je pense que c'est la notion de sens et tout là, où on essaie, disons, je ne suis pas forcément moi dans une quête de sens, tu vois. J'ai un truc en tête, j'essaie de le traduire et j'essaie de donner aux autres quelque chose qui peut avoir du sens pour eux. Tu vois, je suis dans cette dimension du travail là. C'est celle-là que j'expérimente aujourd'hui. Ok, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai une autre réalité aussi qui intervient. C'est la réalité qui est liée à ta vie personnelle aussi. Parce que du coup, le travail prend un double sens, tu vois, me concernant. Tu as le travail, on va dire, en guillemets, qui englobe ton rôle justement de parent. Et tu as le travail également professionnel. Et il faut que les deux puissent coexister. Et c'est là où tu vois que la dimension est tout autre. Parce que le travail, on va dire, de parent, c'est pas quelque chose que tu expérimentes ou que tu apprends dans un parcours, par exemple, académique ou scolaire. Ouais. Tu deviens parent. Oui. Donc ça, c'est un travail tout autre. Tu es en permanence en apprentissage. D'accord ? Et tu as la dimension professionnelle du travail où là, tes compétences, en tout cas ton expertise, te permet justement cette autonomie-là dont tu parles. Donc ça, c'est une dimension à prendre en compte. Et je trouve que des fois, on minimise cette partie-là de travail, en guillemets, domestique, parce que je trouve qu'elle n'est pas, on va dire, valorisée. Mais c'est vrai. Moi, je peux en parler peut-être dans un sens différent, tu vois, parce que, comme je le disais, en début de carrière, en tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai quand même, pendant longtemps, vécu continué de vivre, en fait, comme un étudiant. Voilà. Très rythmé. Je vais au boulot, je reviens, je continue d'apprendre un peu, mais voilà, très spartiate. Et puis à un moment, quand tu commences à construire un peu ta vie personnelle. Bien sûr. Et là, le travail commence à avoir des impacts concrets sur ta vie personnelle. C'est-à-dire quand tu travailles trop, tu peux avoir
disons, des discussions, des disputes, par exemple, Bien avec sûr. la personne avec Ben qui tu vis. Parce que tu as moins de temps ou tu as l'esprit un peu trop, disons, occupé à penser à ce que tu as à faire. Ce qui fait Tout à que fait. tu peux en arriver à négliger un peu les personnes qui sont là. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une dimension problématique du Et travail. stressante, ça. Stressante du travail. Exactement, ouais. Parce qu'elle rentre en collision Je avec, suis d'accord. avec cette autre dimension de ta vie là qui est au moins aussi importante, sinon même plus importante que le travail en lui-même. Exact. Mais c'est intéressant discussion, tout ça, ouais, tout c'est ça. vrai que- Bon, finalement, on a parlé des dimensions du travail. Oui, Voilà. ouais. Et donc, si tu devais conclure. En conclusion, je dirais que le sens du travail diffère selon les générations. On a la génération de nos parents où le travail était vraiment voilà, le sacerdoce à tout prix. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, le travail devient un moyen de s'épanouir, mais ça ne devient pas Non, c'est plus le seul l'objet moyen. central Enfin, leur de son vie ne existence. tourne plus autour du travail. Exactement. Et il y a beaucoup de recherches également d'éthique dans son travail, Mhm. de sens, qui prend énormément d'ampleur aujourd'hui. C'est Ouais. pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui basculent un petit peu sur ce qu'on appelle également tout ce qui est responsabilité sociétale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le sens qu'on donne à son travail permet un épanouissement tout autre. Donc je dirais que c'est hyper important aujourd'hui de choisir l'entreprise, ou en tout cas le travail dans lequel on se sent bien, pour pouvoir le faire correctement. Alors, le travail, c'est pas l'entreprise. L'entreprise, c'est pas le travail. Mhm. C'est quoi le travail pour vous? Est-ce que le travail pour vous, c'est une corvée? Oui, ça Est-ce peut. que c'est un moyen d'être autonome? Est-ce que pour vous, le travail, c'est un jeu? Parce que moi, il m'est arrivé de beaucoup m'amuser en travaillant. Est-ce que pour vous, le travail, c'est plus un problème qu'autre chose? Et c'est plus une contrainte? Comment est-ce que vous vivez le travail? Qu'est-ce que le travail vous inspire? Est-ce que vous avez envie d'arrêter complètement de travailler? Si vous aviez le choix, est-ce que vous travaillerez? Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. À Au revoir. bientôt.